Samy, t'as pas envie d'aller en Argentine? Bah, bof, hein. Flemme. T'es sûr? Je vous avais dit quoi? Gros frérot, on part pas là, qu'est-ce que tu fais? On part maintenant, dépêche-toi, c'est parti. Bon Val, on vient d'arriver à Buenos Aires. On arrive à Buenos Aires les gars, on va trouver un putain de resto, on va manger avec Samy. Pour l'instant, très très bonne impression, il fait un petit peu frisquette. J'aime pas trop ça, vous me connaissez, moi je suis plutôt dans les pays un peu chauds. Mais bon, on va regarder. Je crois que vers là-bas, il y a Palermo, il y a un truc ça. Ou non, on est déjà à Palermo. On est à Palermo là. Voilà, on est C'est déjà le à quartier. Palermo, on va à Recoleta, un truc comme ça. Donc les gars, c'est parti, let's go. En Balancine là. Bon les gars, on est en direct d'Argentine. Vous savez pourquoi on est là hein? Argentine On est et là. pas Argenteuil. Hein. Voilà. On est là juste pour... Oh, sympa ça, il y a des vêtements. On est là juste pour une bonne raison, apprendre la culture locale. Et quand on parle de culture, on parle pas de Messi. Donc ça c'est la petite blague que je voulais vous faire, je l'avais écrit carrément les gars. Regardez comme je suis mignon. Comment ça elle est pas excellente? Tu vas commencer à me critiquer toi, c'est ça? Ah, c'est un peu le but. Allez, Fais-moi des bonnes blagues au moins. pas de soucis les gars, pas de soucis, j'ai compris. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un petit billet avec Samy, on est venu en Argentine et j'ai réfléchi à ça quand on était dans l'avion. C'est qu'en fait le NoFap t'aide à prendre des bonnes décisions, tu vois. Parce que là actuellement je suis reparti en NoFap. Et ça c'est une décision normalement que j'aurais dû prendre il y a, je sais pas, il y a 15 jours, 20 jours. Mais sauf qu'en fait comme il y a 20 jours, j'ai craqué en NoFap comme je te l'ai expliqué dans une vidéo précédente. Bah, en fait ça a été très compliqué de passer à l'action, c'est un truc que je me suis aperçu. Il y a des parcs et tout, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment, ça ressemble beaucoup à Paris pour ceux qui Ouais, sont ça Paris. ressemble à Paris. Pour tous les Parisiens, Parisiens, les rues, là. pour tous les Parisiens, ça ressemble beaucoup à Paris. Et en fait, c'est marrant parce que c'est quelque chose que je me suis aperçu, c'est que si tu es en OFAP, tu vas prendre les bonnes décisions au quotidien. Si tu n'es pas en OFAP, si tu n'es pas en rétention, si tu n'es pas pleinement en fait toi-même, parce que le NoFap, la rétention, c'est le fait de ne pas amener de dopamine pour pouvoir choisir les bons choix, pour pouvoir faire les bons choix. Ouais. Tu vois. Donc ça c'est un truc que je me suis aperçu, c'est que là tout d'un coup, je me suis posé ce matin, c'est moi qui ai proposé à Samy, j'ai dit viens on va, comme vous l'avez vu dans la vidéo, mais c'était un petit peu une mise en scène les gars celle-là. Mais juste avant je lui ai dit viens on va en Argentine, j'ai vraiment envie de tester quelque chose. Voilà. Tu m'en avais pas parlé de ça. C'est ça, ce matin. c'est ça. Et en fait, j'ai réussi à prendre la bonne décision parce que je me suis dit, ok, pour et contre. Et imagine-toi si tu lances un porno ou un truc à la con, mais frérot, derrière, tu es totalement influencé par ton mood du moment, par la dopamine du moment, etc. etc. Et donc, c'est totalement différent. Voilà, il y a une petite Petit monument, sympathique. Je sais pas, les gars, il y a une ambiance. En fait, c'est marrant parce que ça fait ambiance pas du tout comme le Paraguay, ça fait ambiance plus comme la France, Ça n'a mais rien à voir avec le dans Paraguay. l'Amérique du Sud, tu vois. C'est tellement bien, c'est tellement stylé. Donc, avec tout ce qui va avec, les gars, on va pas se mentir. Hein. Il y a des trucs négatifs, voilà. Vous avez compris de quoi je parle. Il y a quand même beaucoup de pauvreté, c'est un truc que Samy m'avait dit juste avant qu'on vienne. Et, Ouais, pour la situation économique du pays. voilà, la situation économique du pays, et puis de toute façon, dans toutes les grandes villes, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. À Paris aussi, il y en a beaucoup. Voilà, exactement, c'est un truc que je me suis aperçu. Mais c'est vrai que ça fait ambiance assez morose quand même, tu vois, quand tu te balades comme ça. Les C'est gens bizarre, sont assez hein. froids. C'est sont comme assez Paname froids. en fait. C'est assez froid. À l'aéroport, par exemple, les gars, je suis passé à la douane et Samy, il est resté derrière. Sauf qu'en fait, on a pris un appartement avec Samy ensemble. Et moi, j'avais pas l'adresse. Et du coup, elle me dit, ouais, si t'as pas l'adresse, tu rentres pas. Et elle tourne la tête comme ça. Et moi, je fais, ok. Tu sais, on débarque du Paraguay. Les gens au Paraguay, ils sont super doux, etc. etc. Je dis, ok, bizarre l'ambiance. Donc, du coup, je sors un truc. Et je trouve une adresse comme ça au hasard et je commence à lui donner à la femme et la femme elle m'a laissé passer. Elle s'est dit ouais tu vois, il a l'air sympa lui, allez passe, tu vois. Elle a même pas vérifié mon hôtel, rien. Ils sont pas flexibles du tout en fait ici, genre. Hein? Ici ils sont pas flexibles. Ah ils sont pas Ils flexibles, ils sont facilitent pas les choses, ils sont assez froids. pas là pour rigoler, tu vois, donc ça c'est un truc Ouais, que ils je sont me pas suis là pour aperçu. déconner, c'est ça. Voilà. Ah ouais c'est stylé ça, c'est vrai que ça ressemble pas mal à Paris. Petite avenue les gars, on vous montre tout. Ça ressemble pas mal à Paris. Au moins on aura fait le tour du monde les gars, on est allé après être allé en Colombie, après être allé en Thaïlande, après être allé partout les gars, à Dubaï, à machin, au Canada, truc. On va enfin en Argentine, moi qui voulais y aller depuis longtemps, dans ce putain de pays. Ça En fait les gars, combien de temps que tu y penses? je vais vous dire la vérité. Depuis que je suis arrivé au Paraguay, j'ai plus baisé les Argentines que les Paraguayennes. Oui voilà, c'est un secret que je devais vous dire. Voilà, j'ai baisé on sait énormément pourquoi il est d'Argentines venu, en fait. et je les adore celles-là, je les adore. Vraiment c'est mon style à tout prix. C'est bon, on a compris, Voilà, tu sais pourquoi on est là, tu prends la On a un billet. compris l'objectif. Voilà. Tu m'avais pas dit ça Voilà. ce matin, mais. L'objectif il est totalement différent de ce que tu pensais. Exactement. Bref, les gars, pour être beaucoup plus sérieux, le NoFap est en train de remettre de l'ordre dans ma vie. Quand il y a 20 jours, quand j'ai craqué justement avec une Argentine, les gars, ça a tout décousu dans ma vie. C'est totalement différent, tu vois. Et en fait, je me suis aperçu de ça dès le deuxième jour du NoFap, tu vois. Parce que le premier jour, tu vas pas t'en apercevoir. Par contre, dès le deuxième jour, tu vas te dire putain, je me sens pas bien,
je me sens moins bien, etc. etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de SDF. Hein. Putain, c'est vrai que. Énormément. Ouais, quand tu m'avais dit ça, j'étais en mode ouais, tranquille. Mais en fait, non, ouais. C'est vrai que ça. Tu verras, c'est que le début. Là. En Ça fait, tous les pays ont leurs défauts, j'ai envie de te dire. Ça baisse un peu le mood. Ouais. En fait, Ouais. t'auras pas de pays parfait. Ça, c'est un truc qu'on voulait vous parler. Ah, Là, Policia on de est- la Soudan. C'est joli, hein. On compte sur vous, les gars. Hein. En gros, tu n'auras pas de pays parfait. Tu vas faire YouTube Auto, tu vas gagner ta vie en ligne, etc. Il n'y aura pas de pays parfait. Tu vas pouvoir aller où tu veux, mais même quand tu vas être à Bali, tu vas avoir des problèmes. Quand tu vas être à Medellin, il y aura des problèmes. Par exemple, Medellin, c'est quoi le problème? C'est que c'est très cher. Les femmes, elles sont beaucoup vénales, elles veulent beaucoup l'argent. Tu vois, j'ai l'impression qu'en Argentine, c'est un peu plus différent. Tu vois, même Ouais, au c'est pas Paraguay, la hein. vibe. Au Paraguay, c'est totalement différent. Les femmes, elles sont beaucoup moins vénales. Moi, j'ai parlé avec des femmes qui étaient très jolies au Paraguay, et pourtant, elles s'en battaient les couilles de l'argent, tu vois. Ouais, c'est Ah, simple. en Colombie, c'est pas Ouais, possible. ouais. En Colombie, c'est pas possible. Donc voilà, les gars. On va encore vous filmer un petit peu de Buenos Aires là. On va aller manger avec Samy. Qu'est-ce qu'on va manger là? T'as un plan? Bon, je sais pas, on va voir ce qu'il y a. Hein. Ouais, on va voir s'il y a. Moi, je veux de la viande, les gars. On va voir C'est s'il y a. le pays Nous, de la viande, nous, on là, vient Argentine. d'arriver. Ouais, on va essayer de pas manger de gluten. Ça, c'est pareil, les gars. Gluten. Hop. Putain, elles ont des visages, elles ont des minois. Elles ont des, T'aimes bien visages, ouais, elles ont des minois, tu sais, un peu européens. Parce que les gars, n'oubliez pas, nos meufs en France, elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Ouais, on peut dire ce qu'on Moi, j'ai veut, j'ai fait le tour du monde. Les meufs en France, elles sont incroyables. De On peut beauté, dire ce de qu'on veut, tête. elles sont magnifiques. Hein. Oh, c'est chaud. Quand tu vas en Amérique latine, elles ont des très beaux corps, des corps magnifiques. Il y a des bonnes pâtisseries, regardez, les gars. Regardez les pâtisseries, là. C'est ça. Ça a l'air pas mal, hein. Ça y est les gars, ça c'est l'arabe originel. Voilà, ça c'est Samy. Tu lui mets une pâtisserie devant lui, il est là. Moi, Eh, j'aime bien manger les Je pâtisseries. veux l'acheter là, je veux là. Vous avez des Ouais. macroutes? C'est mort quoi. Vous avez du macroute. Vous avez des crêpes au Nutella. Crêpes Nutella. Vous les avez fait cet après-midi, il est pas perdu. Donc voilà les gars, on va essayer de trouver une pizzeria, on vous filme tout ça. En fait les gars, là on visite un petit peu et je me rends compte en fait à quel point quand t'es au Paraguay, t'es dans une énergie qui est morte. Là t'arrives, t'es dans un parc, tu vois c'est le soir, on est en train de se promener et il y a quand même des gens qui sont là, qui se baladent. Il y a quand même de la vie quoi tu vois. On rentre dans le parc. C'est vrai que ça bouge ici. Ouais ça bouge, c'est Énormément. sympa, c'est vibrant. Et en fait t'as beaucoup d'endroits où tu peux aller. Avec Les une femmes- guitare. Les femmes sont plutôt mignonnes, etc. Et en fait, bon, au Paraguay, elles sont très mignonnes aussi. Mais t'as un peu l'impression d'endroits morts au Paraguay. T'as un peu l'impression, tu vois, là, t'as un grand arbre au milieu. C'est super sympa. Plaza Intendante Casares. Ok. Plaza. Ok. Pour ceux qui connaissent. On c'est est- on est un toujours- arbre centenaire. On est toujours à la recherche d'un petit italien ou de quelque chose qu'on pourrait manger, les gars. Mais, C'est pas mal pour aborder ici. Hein. Ouais, c'est En pas mal. journée. C'est pas mal et en plus tu vas t'apercevoir de pas mal de choses, c'est que la vie en fait elle est parecido à celle d'Europe en fait. C'est une vie qui est très similaire à celle que l'on pourrait retrouver en Europe les gars. Et bon, après c'est vrai qu'il n'y a pas quand même des gros avions de chasse hein, depuis tout à l'heure. Moi ça me choque parce qu'en fait les gars j'ai été Pas élevé trop. à la culture colombienne et en fait si vous voulez les gars à Medellin, une meuf sur deux c'est un 8 sur 10 tu vois. Et Samy peut en témoigner, il est resté un petit peu là-bas. Donc c'est vraiment impressionnant. Je m'attends à chaque fois quand j'arrive dans un pays. J'avais vu ça aussi au Chili, c'était plutôt sympa, il y avait beaucoup de meufs qui étaient plutôt mignonnes. Là c'est vrai que ça ressemble plutôt aux rues de Paris. Hein. C'est pareil. Après, est-ce que la Colombie n'est pas une exception, une rareté? Je pense que c'est une exception. Moi, parce je vois qu'en pas fait, combien de villes déjà, tu sont vas- comme la Tu vas Colombie. juste à côté. Au Venezuela, elles sont très très belles aussi. Par contre, quand tu vas juste à côté de tu sais, le Panama, voilà. J'allais dire ça s'appelle comment ce pays, tu vois. On va peut-être y aller l'année prochaine les gars, donc on va pas commencer à 10 On va pas respect comme commencer à ça. tailler, sinon Voilà. on n'aura pas la Allez les gars, résidence. ça fait un peu des routes, c'est drôle hein. On dirait un peu Paname quoi, tu vois, avec un grand parc devant. C'est marrant, c'est la même ambiance. C'est la même ambiance. Tu trouves pas Samy? Toi qui es de Paris? Ils ont... bah, c'est totalement Paris, ça. Totalement Moi, je Paris. travaillais à Haussmann Saint-Lazare à la FNAC, gros, c'était exactement comme ça. Ousmane Salazar. Haussmann Saint-Lazare, je te Arrête de jure. nous faire tes trucs de Paris là, Ousmane Salazar là. Je suis parisien, moi. Ah oui, c'est vrai, t'es parisien. Ouais. Ah ouais, là c'est. Regardez les rues. Ouais, c'est Les rues, c'est Paris. C'est bien, on fait découvrir Ouais, un c'est petit peu. drôle. On vous fait découvrir Paris les gars. Sauf qu'on est à Buenos Aires en Argentine. Paris, mais C'est par magnifique. l'espagnol, voilà. Paris qui parle espagnol. Mais les gars, c'est la même chose. Comme je vous ai dit là juste avant, on était à la douane là. Truc, il m'est arrivé une connerie. Pareil, on a parlé avec une meuf. La meuf, elle était hyper froide. Les gars, c'est les pays froids. Et d'ailleurs, là, il fait froid actuellement. Il doit faire quoi? 10, 15 degrés? Ouais, entre 10 et 15. Ouais, 13 degrés, 13. un truc comme ça. Puis voilà les gars, hein. On va essayer de trouver une putain de pizzeria là, ça fait je sais pas combien de temps. En fait nous ce qu'on veut c'est vraiment vous amener avec nous pour vous faire découvrir les endroits où on va. Et que derrière vous lancez sur YouTube Auto. Donc les gars, premier lien en description, foncez. Et pourquoi je vous dis de vous lancer sur YouTube Auto, c'est pour aller où vous souhaitez en fait. Si vous voulez aller en Argentine, bah, vous allez connaître avec les vlogs. Si vous voulez aller au Paraguay, vous allez connaître, on vous a fait des vlogs. Si vous voulez aller à Medellin, pareil. En Thaïlande, pareil. Dubaï, pareil. Vous avez des vidéos sur la chaîne dans le monde entier et c'est à vous de choisir derrière. Juste il vous faut une source de revenus, vous n'allez pas arriver comme ça et travailler ici avec le salaire moyen, c'est nul. On a demandé à un mec tout à l'heure et c'était $800. Ouais. Donc vous créez des chaînes YouTube sans montrer votre visage
Je vais vous faire en résumé ce que vous devez faire. Numéro 1, vous devez trouver une niche. Ça, c'est la base de la base. Ah, c'est plutôt stylé aussi. Ici, là, ça a l'air d'être sympa, là, Voilà. de ce côté-là. Viens, on va là-bas. Numéro 1, vous devez trouver une niche, les gars. C'est important. Numéro 2, et la niche, ne choisissez pas n'importe laquelle. Choisissez pas n'importe laquelle. Il n'y a pas de l'argent dans toutes les niches. C'est pour ça que le mieux, c'est d'être accompagné. Vous avez un challenge de 4 vidéos où derrière, vous le regardez, vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne. Et derrière, vous pouvez vous faire accompagner. Voilà, les gars. Donc ça, c'est extrêmement important. Et toutes les personnes qui seront accompagnées, les gars, tout simplement, vont avoir du résultat. Parce que, les gars, moi, ça fait 6 ans que je fais ça. Et je sais quand une niche fonctionne ou pas. Donc voilà, numéro 2, vous allez commencer à faire des vidéos grâce à l'intelligence artificielle, grâce à tout type de logiciel qu'on va vous donner. Voilà, ça c'est vraiment des trucs, pas des trucs secrets, tu peux regarder déjà sur YouTube, tu as pas mal d'astuces par rapport à ça. Et numéro 3, tu vas devoir bien référencer tes vidéos, ça c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de gens qui font des très bonnes vidéos, mais qui ne savent pas référencer les vidéos et qui donc n'ont pas de chaîne YouTube qui fonctionne. Ça ne décolle pas. Voilà, ça ne décolle pas, tu vois, ça ne décolle pas. On va aller vers là-bas. Voilà, ça c'est par rapport à YouTube Auto, les gars, et je vous en parle en fait dans chaque vidéo parce que c'est vraiment ce qui m'a permis. Attends, je vais me mettre là comme ça, ils vont pouvoir voir la route parce que ça serait un peu con de leur mettre le mur noir, tu vois. C'est un peu con, c'est vrai. Donc voilà, les gars, ça c'est vraiment la base de ce qui, moi, a changé toute ma vie, tu vois. Des fois, quand je te dis, ouais, je me suis mis à la muscu, machin, truc, non, mais la vérité, c'est que j'aurais pas pu me mettre à la muscu si j'aurais pas eu un revenu passif pendant ce temps-là parce que c'est énormément d'investissement pour changer un corps, tu vois. Moi, personnellement, ma transformation physique, elle m'a coûté cher en argent parce qu'il fallait acheter beaucoup de viande, d'œufs, etc., etc. Mais aussi, numéro 2, en temps. C'est un truc de malade, ça change vraiment toute une vie. C'est toute une nouvelle organisation. Donc, si tu as un salaire à la maison, comme tu peux l'avoir avec YouTube Auto, attention, je suis pas en train de te dire que tu vas gagner 18 000 € par mois. C'est pas vrai. Je suis pas là pour te vendre du rêve. Par contre, de 3 jusqu'à 5 000 € par mois, je pense que c'est accessible à tous. Voilà. On n'a pas trouvé de pizzeria là, ça a mis en marche depuis 2 heures là. Qu'est-ce qu'on fait Elle là avait dit le deuxième quadro. Hein. Ok, on y va. Let's go. Bon les gars, là on s'est posé avec Samy. On a trouvé une genre de pizzeria plutôt stylée. Ah Samy. Ouais, une petite pizzeria. Enfin, c'est pas une pizzeria, c'est Plutôt un sympa. steakhouse. Ouais. Là on a pris des onion rings avec un petit burger. Bon les gars, aujourd'hui ça va être un peu light, on va pas se mentir en termes de diète, c'est pas terrible. Ah, là, c'est pas terrible, terrible. Hein. Ouais. Et puis l'eau elle est argentine, tu vois. Elle vient des Andes, Et ouais. donc c'est extrêmement intéressant. Une fameuse montagne où il s'est passé l'histoire. C'est ça. Il s'est passé l'histoire où les mecs se sont bouffés. Samy les gars, à chaque fois qu'il me parle des Andes, il me dit ça les gars. Bon, bah voilà, le petit burger est arrivé. On va se régaler. Mais il a dit que c'était pas la meilleure viande du monde. Alors que moi je voulais goûter la meilleure viande du monde les gars. Bizarre l'ambiance là. Bizarre. On s'est pas fait niquer là? Un peu. Putain, bon les gars, la chance que l'on a c'est que le pesos argentin il soit très bas, donc en fait on va rien payer quasiment. Ouais, on va rien payer quasiment. Donc c'est super, ça fait vraiment plaisir. Ah les deux sauces. C'est stylé, t'as vu? Et moi les amis c'est un fondant. Alors on va voir s'ils l'ont réussi ou s'ils l'ont raté. Allez, 1, 2, 3. Oh il est plutôt réussi. Il est plutôt réussi. Avec un petit bout Bon bah il y a de double glace. caméra. Hein. Oui, bon on a pas l'air d'un con là. Ça Ouais, mais part c'est en bien. couille, là. Moi c'est un crumble les gars que j'ai pris. Plutôt stylé. Tu vois, donc ça c'est l'obélisque, le grand obélisque. Argentina.